m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est un homme qui n'a jamais connu la souffrance. Il est né d'une cuillère à mort dans la bouche. Il a hérité de son père David. Salomon n'a jamais connu de galère. Quand vous rentrez dans la maison de Salomon, on dit tout le couvert de Salomon, son drap, tout ce qui était dans sa maison était à mort. Ce qui veut dire même le coussin de Salomon était brodé d'or. Les poignées de ses portes étaient brodées. Il mangeait dans des assiettes d'or. Tout ce qui était dans sa maison était en or. Mais c'est ce Salomon qui, au soir de sa vie, commence à donner des conseils. Il dit qu'il a regardé quelque chose. J'ai appris et je vais vous parler. Je vais vous parler. Et c'est ce Salomon-là qui nous parle. Qu'est-ce que Salomon fait? Salomon, il a eu un brin d'observation. Dans sa sagesse infinie, Salomon a regardé quelque chose. Il a vu la fourmi. La fourmi, elle est petite comme ça. Tu peux broyer la fourmi avec tes doigts. Mais Salomon, quand il a regardé les fourmis qui étaient en travail, il a regardé et il a tiré des enseignements par rapport à ce petit être-là qui est la fourmi. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 6? On reprend. Il dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et devient sage. Un ami chef, ni inspecteur, ni supérieur. En détail, prépare sa nourriture, pendant la boisson et il porte de quoi à manger. À partir de ce passage de Salomon qui est parti de une observation, il est arrivé à une conclusion. On peut tirer trois enseignements. Trois enseignements. Le premier enseignement que Salomon nous donne au travers de ce verset, c'est l'art de suivre. C'est l'art de suivre. Le deuxième enseignement, c'est la loi de l'observation. Et le troisième enseignement, c'est la sagesse de la fourmi. Qu'est-ce que j'appelle l'art de suivre? Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, si tu veux réussir, il faut savoir qui marcher. On ne suit pas tout le monde. Je suis désolé. Il y a des enfants qui arrivent, lui là c'est mon ami, lui là c'est mon ami, celui-là c'est mon ami, celui-là c'est mon ami, celui-là c'est mon ami. Et quand on parle aux enfants, tu vas voir ta maman ou ton papa, ils n'ont pas d'amis. Eux, ils sont toujours à la maison. Camarades ici, camarades ici, camarades ici, camarades ici. C'est pas parce qu'on ne les connaît pas. Des fois, quand ils sont dans le quartier là, ça fait 25 ans. Mais ils peuvent causer seulement avec plusieurs personnes. Pourquoi? C'est pour éviter des histoires. C'est pour éviter que son nom soit dans la maison des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire. Dis-moi qui tu suis, qui tu suis, et je te dirai qui tu es. Dis-moi les personnes que tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. On ne marche pas avec tout le monde. Dans la vie, on ne marche pas avec tout le monde. Il faut choisir ses amis. Il faut choisir son entourage. On ne marche pas avec tout le monde. Là-dessus, c'est un peu ça. Avant de marcher avec quelqu'un, il faut bien le regarder. Il faut regarder son comportement. Il faut regarder sa manière de se comporter. Il faut regarder son entourage. Si tu suis des celui-là, tu vas venir celui-là. Si tu suis des gens qui fument, tu vas finir par fumer. Il n'y a rien à faire. Si tu suis des enfants rebelles qui ne respectent pas leurs parents, tu vas finir par devenir comme eux. Si à l'école, tu as un groupe d'amis et ils sont là, c'est pour faire rire la classe, c'est pour attaquer les professeurs. C'est quand il est l'heure, ils sont hors de la classe. Si tu les suis, tu vas devenir comme eux. Même si tu n'es pas comme eux, on va dire que tu es comme eux. Et s'il y a des éducateurs qui sont sages, ils vont t'appeler, ils vont dire petit. Toi, tu n'es pas comme les gens, ne marche pas avec eux. L'une des plus
plus grande sagesse de Dieu pour réussir dans votre vie, enfant de Dieu, c'est d'acquérir la sagesse de ne pas suivre certaines personnes et de suivre certaines personnes. Ça, c'est l'un des plus grands secrets. Dans la vie, on ne suit pas tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. On ne rit pas avec tout le monde. On ne parle pas tout le monde pour faire sa soeur ou mon frère. J'ai dit, c'est mon frère, c'est ma soeur. Je dis du tout. Elle connaît tout dans ma vie. Est-ce que ça marche ou pas? La personne à qui tu as dit ça, lui aussi il a son ami intime. Peut-être que toi tu trouves que c'est toi, mais il a son ami intime. On ne suit pas tout le monde. Celui que tu dois suivre sans réserve, c'est Dieu. Parce qu'il ne trompe pas. Quand il dit suivre certaines personnes, je vais dire quoi? Il y a des personnes auprès desquelles vous devez apprendre pour savoir certaines choses. Il y a des personnes qu'il faut suivre. Parce que ces personnes-là ont réalisé quelque chose, ces personnes ont quelque chose. Ces personnes-là, il faut les suivre pour apprendre, pour avoir les secrets, pour chercher à savoir comment ils ont fait pour faire ça. Je ne suis pas juste là pour voir comment il fait pour boire un casier, il n'est pas suivi. Je ne suis pas quelqu'un pour voir comment il fait pour tromper sa femme depuis le début de la terre. Elle n'attaque pas. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui passe tout ton temps en train de dénigrer les autres. Tu ne peux pas suivre quelqu'un pour ça. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui passe tout son temps en train de critiquer, en train de trouver que les autres sont pas contents, mais la personne va finir par t'impacter négativement. Il y a des personnes que vous devez observer, vous devez regarder, vous devez vous mettre à leur école pour devenir des meilleures personnes. Cette personne s'appelle votre maman, s'appelle votre papa, ou bien s'appelle peut-être un homme de Dieu, mais vous devez forcément les suivre pour apprendre de Dieu. Vous devez les suivre. Mais ce n'est pas tout le monde. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu le suis. Quelqu'un qui n'a rien prouvé, tu le suis. Il y a des personnes que vous devez écouter pour être transformé. Il y a des personnes que vous devez suivre pour devenir meilleur. Mais il y a des personnes que vous devez écouter pour être transformé, n'est-ce pas? Et ce qui peut être un obstacle à ce genre de choses, vous avez l'ignorance et puis l'orgueil. Quand quelqu'un ne veut pas se mettre à l'école de quelqu'un, soit il ne sait pas, soit il est ignorant. Et ceux qui reçoivent ce principe-là, il y a dit c'est tout simplement, soit ils sont ignorants, ou bien ils sont orgueilleux. Ils sont fiers, tellement fiers d'eux-mêmes, qu'ils ne trouvent pas l'urgence de se rapprocher à certaines personnes qui ont réalisé certaines choses. Il y a dit des choses, les blancs sont tellement intelligents. Si un blanc vient habiter au milieu de nous comme ça, la première des choses, il sait que la langue est un obstacle. Il va chercher à parler. Il va chercher à connaître vos habitudes. Il va se rapprocher. Tout ce que vous faites là, il fait. Il va se fondre au milieu de vous. Il va se fondre au milieu de vous. Pour vous gagner. Mais il y a des personnes qui ne vont jamais aller vers d'autres personnes pour apprendre. Ces personnes-là sont orgueilleuses. Ces personnes-là sont ignorantes ou orgueilleuses. Ou bien ces personnes-là ont une trop grande estime d'eux-mêmes. De telle sorte qu'ils ne peuvent pas aller vers quelqu'un pour demander, pour apprendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y a des enfants, même quand ils ne comprennent pas quelque chose, pour demander, c'est impossible. Ils sont assis dans leur coin. Tu ne sais pas que quand tu parles, là, ça tourne les portes. Quand tu dis demander, il y a des erreurs que vous ne devez pas faire. Ceux qui sont un peu brillants, faites très attention. Quand vous partez le corps, ne donnez jamais votre cahier à quelqu'un. Ce que je dis là, ce n'est pas un amusement. Hein? On a des amis qui sont devenus fous comme ça. Ils sont devenus fous. Leur camarade a dit, donne ton cahier là, je ne suis pas un jour. Quand ils sont partis pour un cahier là, ils sont revenus, ils sont fous. Ils ne vous pas, hein?
Ils sont devenus fous. Comment vous expliquer ça? Transfert que les gens ont fait. Il avait besoin d'un point de contact. C'était ton cahier. Quelque chose comme ta. Mais vous jouez quoi? Vous jouez. Quelqu'un qui dit non, moi je t'attends dans mon pays, mon frère, on n'a qu'à aller s'asseoir à l'école. Il faut t'asseoir. Il faut copier. Il prend mon cahier, il est parti. S'il ne peut pas, mon frère, viens le lendemain. Ne donne pas ton cahier à qui que ce soit. Surtout ceux qui sont brillants. Ceux qui sont brillants, il y a des gens qui vont voler vos étoiles. J'ai un ami qui est devenu fou comme ça. Il a donné son cahier à son ami. Quand il est parti de l'école, il est revenu, il s'est déshabillé. On n'a pas compris comment ça s'est passé. Mais c'est qu'elle fut. C'est fini, il est resté fou. On ne donne pas son cahier à quelqu'un. Celui qui n'a pas regardé le corps, mon frère, il n'a qu'à attendre le lendemain. Il va copier ça le corps. Ne donnez pas vos cahiers à quelqu'un. Ne jouez pas. Ce n'est pas un amusement. Je me souviens quand j'étais au chef de la Séguéla, on devait passer l'examen. Et le fils du marabout, le jour matin, je ne posais pas une élève à côté de moi. Il dit, attends, il n'y a pas ton bic. Il a touché mon bic. Je vous m'en parle, il ne sait pas. J'ai été toujours premier en français. Mais le jour, ce que je vais écrire, ce n'est pas moi qui écrivais. On dirait mes connaissances, ça partait ailleurs. Et j'ai travaillé à niveau de moi, je me suis rendu que tout ce que j'ai fait était faux. Mais je ne comprends pas. C'est comme mon intelligence a été transférée. Mais là, c'est là que j'ai compris que dans le monde spirituel, les gens sont forts. J'ai dit, je ne pensais plus. Ma tête est ailleurs. Comme ce que j'écrivais, ça partait sur le feu. Quand j'ai fini, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait, c'est faux. Tout ce que j'ai fait, c'est faux. Et ça, après des années, quand je suis devenu pasteur, j'ai compris. C'était le gars là, quand il a touché mon stylo. Quand il a touché le type, il est quitté là. Il n'a plus bougé avec moi. Il y avait eu un transfert. Il avait besoin d'un point de contact. Alors, ce matin, je lui ai demandé de venir à des points de contact. Vous devez faire très attention. Ceux qui travaillent dans certains endroits, quand vous partez à la personne, votre bureau, là, il y a certaines choses que vous devez faire. Ne partez pas comme ça. Quelqu'un peut venir prononcer des trucs. Vous ne comprenez pas. L'homme n'est pas bon. J'avais ma mère série au marché ici. Ce qui m'a étonné. Il y a une femme qui a perdu son mari. Donc elle est venue voir sa camarade. Comme il a perdu mon mari, là, il faut me donner un peu de place. Je vais avoir tomate pour nourrir mes enfants. La femme a accepté. Il a dit, moi je viens très tôt de voir 5 heures. Pas possible. La femme a laissé quand elle a eu un peu, celle qui est propriétaire du lieu, elle est venue, elle faut quitter. La femme ne dit pas. Donc elle vient, mais j'étais étonné. Je dis, mais c'est pas possible. Quelqu'un t'a fait du bien. À cause du fait que tu as perdu ton mari, tu récupères. Toi, tu as donné frères médicaments combien. Et puis l'autre femme est tombée malade. Regardez l'homme. Alors que la femme a dit, c'est ma soeur. Regardez-les. Hein? Vous ne pouvez pas accepter tout le monde comme ça. Vous ne pouvez pas manger tout le monde. Ta maman qui lui a dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais on toi tu entends ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je suis. On ne se pose pas de Jésus. Vous n'avez jamais vu des pasteurs qui étaient voisins? Oui, là, c'est mon ami, c'est mon ami. Qu'est-ce que vous avez? Il y a des gens qui on ne s'associe pas pour faire une affaire. Quand il t'associe avec eux, quand ça commence à mousser, il cherche à te tuer. Vous voyez que Dieu, là, c'est facile pour certaines personnes. C'est toi qui ne peux pas tuer quelqu'un à cause de ton cœur. Mais il y a d'autres là, ça les dit rien. Si ce n'est pas été bien, ça les dit rien. Tout homme a besoin d'humilité et de patience pour apprendre. La fourmi est un très grand exemple. Je ne serai pas long parce que on va commencer. Mais je vais vous laisser partir avec ces questions.
J'ai pas une question à vous poser. C'est quelle gloire vous recherchez, enfant de Dieu? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez quelle gloire? Qu'est-ce que vous cherchez? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que tu cherches? Deuxième question. Il dit, pourquoi vous voulez forcément apprendre des erreurs des autres alors que d'autres ont déjà commis ces erreurs? Pourquoi vous voulez forcément apprendre de vos erreurs, vous-même de vos erreurs? C'est-à-dire que quand tu attends de faire quelque chose, là, on te parle, tu n'écoutes pas. Tant que quelque chose n'était pas arrivé, tu ne vas pas chanter. Alors que ta maman ou bien ton papa est tombé dans ces erreurs-là, il ne veut pas que toi tu tombes dedans. Mais pourquoi tu n'écoutes pas? Là, parce qu'il y a eu un enseignement ici. Ta maman, peut-être elle a 50 ans. 50 ans, ce n'est pas 50 jours. Elle a vu beaucoup de choses. Il y a des garçons qui l'ont blagué. Il y a des garçons qui l'ont trompé. Elle a fait que certaines personnes ont pris leur argent, sont partis. Elle connaît beaucoup de choses. Donc, dans sa vie, elle a marché quand elle est tombée sur certaines choses. Donc, toi, ta maman est là comme ça. Et puis toi, tu viens. Elle dit, ma fille, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber là. Tu dis non, tu aimes trop ça. Donc, toi, tu veux tomber d'abord, avant d'apprendre. Après que ta maman est tombée dedans, pour ne pas que toi tu tombes dedans. Ça cause ça, Dieu a mis ta maman à côté de toi. Donc quand tu es en train de te dire, ma fille, oh tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça. Alors que toi, tu vois rien. Et rien ne peut remplacer l'expérience. Le vécu. Personne ne peut remplacer ça. Il était dit en 1970, il a vécu ça. En 1900 comme ça, on veut te parler de beaucoup de choses. Ça peut s'en te parler, sinon on n'est pas obligé de te parler. Pourquoi vous voulez apprendre de vos erreurs alors qu'il y a d'autres qui ont commis ces erreurs-là? Vous ne pouvez pas que vous commettez ces erreurs. Soit mon enfant veut se marier, puis il vient. Et lui il dit, mon fils, il ne faut pas faire ça. Oh, tu aimes tout ça. Quand toi tu t'es marié là, est-ce que tes parents sont mon frère? Quand je suis marié, j'ai vu ce qu'il y a dedans. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu rentres dedans. Ça peut ça, il te parle. Si tu ne veux pas, va-t'en. Fallait. Vous voulez apprendre de vos erreurs? Non. Il y a quelqu'un qui est déjà tombé dedans. Vous ne voulez pas que toi tu tombes dedans. Voilà pourquoi tu dois écouter ces personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pourquoi vous voulez apprendre de vos erreurs alors qu'il y a quelqu'un qui est tombé déjà dans ses erreurs? Ça, c'est la deuxième question. La première question, c'était quelle gloire vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Tu vois de ces enfants qui prennent des photos sur Facebook, nus, les seins nus, et puis ils envoient ça sur les réseaux sociaux. Continuez, un jour, et vous faites ça vous attacher. Hein? J'étais trop. Il faut prendre une photo, la diamant envoyée. Hein? Il y a des enfants ici qui communiquent avec des pédophiles, des vieux, des gens sur Facebook où tout le monde est joli. Quelqu'un te dit, va te marier. Il faut envoyer ta photo. Il faut envoyer comme ça. Quelqu'un te donne un rendez-vous quelque part, au dit, tu ne dis pas à tes parents du temps. Demain, quand ils disparaissent, on met photo. Il a disparu. Il a disparu où? Mais les matins, les nouveaux attaquent. C'est tout. Est-ce qu'à Abidjan, on peut se perdre? On ne se perd pas à Abidjan. Abidjan, si tu es perdu, tu cherches à venir au plateau bien d'aller. Hein? Ils vont se dire, maman, c'est une sorcière, va mon péché. Moi ça. Regardez-le. Vous êtes arrivés. Dernière question. Pourquoi vouloir découvrir par vous-même alors que d'autres ont déjà trouvé la solution qui peut vous aider? Pourquoi vouloir découvrir par vous-même alors que d'autres ont déjà trouvé la solution qui va vous aider? La curiosité peut être un défaut. Il y a quelqu'un qui a déjà trouvé, va à côté de lui, il va t'enseigner. Mais pourquoi tu veux trouver par toi-même quelque chose que quelqu'un a trouvé? Pourquoi tu veux souffrir? Et
Et c'est quand on ne goûte pas, on rentre dans ces pièges. Quand on ne goûte pas, on rentre dans ces pièges. Vous ne ferez pas le feu si vous vous comportez comme ça. Faites très attention. Papa, maman, corrigez vos enfants, même s'ils sont grands. Si tu ne peux pas taper, il faut parler. Il faut parler. Si tu parles dedans que ça ne change pas, fais sortir. Hein? Elle était dans le taxi. Et puis ma fille, elle était derrière, on a pris le taxi. Et puis elle a commencé. Alors je dis, papa, toi tu aimes tout ça. Il dit, ah, j'aime ça. Il a parlé dedans en quand ça ne sort pas. Vous n'écoutez pas. Donc dans le taxi, quand je parlais, le taximètre était content. Quand il descendait, elle m'a pas dit, il m'en salue. Il dit, non, monsieur, tu es bien. Moi, je crois que tu as caché. C'est comme ça. Vraiment, tu m'as donné un enseignement. Il ne vous parle. La nuit, ils sont endormis, ils ont portable. Donc maintenant, je prends, je réquisitionne tous les portables. Oui. Ils sont endormis, ils ont des portables. Vous ne pouvez pas prier 1 heure dedans, mais vous êtes sur portable jusqu'à 2 heures du matin. Hein? La fourmi n'a pas de maître. Elle n'a pas besoin de conseil. Qu'est-ce que la fourmi fait? Elle passe tout le temps en train de travailler. Si tu prends le temps maintenant, à l'heure où tu as la force là, pour dormir, il va arriver un instant de ta vie où le travail va se poser à toi, mais il sera tard. Donc prends le temps maintenant pour travailler, pour qu'arrivé à un certain âge, tu puisses dormir. Mais si tu ne le fais pas, le rôle sera inversé. Arrivé au moment où tu dois dormir, tu seras obligé de travailler. Tu as coupé ta vie. Est-ce que je peux te parler à quelqu'un? Tu as coupé ta vie. Il y a vous dit quelque chose. Vous les enfants, c'est à cause de vous que vos parents souffrent. Oui, donc dans la maladie, même ils s'en vont. Sinon, ce qu'ils gagnent, ils peuvent manger, dormir, ça. Jusqu'à un jour, ils vont mourir, il n'y a rien. Mais tout ce qu'ils font, c'est de ne pas que vous souffriez un jour, pour que vous soyez à l'aise. Donc écoutez-les et vivez. Alléluia. Et le rôle des parents, c'est de vous protéger et de vous garder. J'habite à côté d'un hôtel. Hôtel de science. C'est pas possible. Des fois, tu vois les tontons qui sont là-bas et les filles. Mais ce sont des enfants. Et puis, curieusement, le chauffeur est passé. Et puis, il est voir ça. Toi, tu vois que quand tu vas les regarder, là, et ils vont voir en tête. Mais toi, tu t'amuses, hein. Tu as les petites filles. Le gars lui-même, il n'a même plus les cheveux sur la tête. Tu marches avec un gars comme ça. Hein? Mais qu'est-ce que tu cherches? Ce sont des pédophiles. Et il y a des enfants de maintenant, 14 ans, 15 ans, ils sont comme ça. 12 ans, ils sont comme ça. Et des gens comme ça qui ont un sang rouillé. Hein? Ils vont vous donner des démons pas possible. Mais tu as fermé ta destinée. Alors que tu es promis à quelque chose de grand. Commence à te préserver. Fais attention, fais attention. Ne te laisse pas suer. Dieu a un plan pour toi. Hein? Et maintenant, aux abords des écoles, les gens viennent garer les voitures. Pour suivre les pays. Mais c'est pas possible, c'est pas pouvoir. Et réellement, il faut échanger. Dieu doit tourner sur cette nation. Hein? Aux abords des écoles, il dit les gens viennent garer les voitures. Tu vois des gens venir chercher les enfants. C'est ça, tu vas voir des emplois du temps pas possible. Ton enfant te dit, elle sort à 14h, jusqu'à 20h, elle attend de faire cours. Jusqu'à 20h, tu vois une fois à 21h, tu vois les enfants en bleu blanc chanter de venir. Maintenant, il n'y avait pas de bus, et le bus aussi souffre. Maintenant, là même c'est grave, quand tu vas passer, ils vont casser aussi là, on est mort. Quand ils vont partir à l'école, ils vont venir le l'emmener. Non, mais c'est pas bon. Hein? Non, nous avons la parole. Pour vous dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes trop important aux yeux de Dieu. Vous êtes trop important. À côté de cela, il y a des petites filles, mais des gens qui sont mariés encore, ils tombent les femmes. Vous n'avez pas honte.
Hein? Tu trouves que ta femme n'est pas jolie. Mon frère, donne la pommade qu'elle veut. Achète les points que tu dois lui donner. Tu vas voir si elle n'est pas jolie. Mais là, voilà, occupe-toi d'elle. C'est quelle femme qui est belle. Occupe-toi d'elle. Tu vas voir qu'elle est en forme. Tu vas voir qu'elle est jolie. Mais tu ne lui donnes rien. Tu ne fais rien. Hein? Comme je devais prêcher ça dans la semaine, ma femme m'a dit qu'on m'a dit depuis qu'elle n'avait pas payé. Je ne suis pas tout payé là. Là, comme ça, il va avoir la force. Madame, bien. Parce que je ne peux pas venir prêcher, puis moi-même, je n'ai pas fait. Il y a longtemps, je me demande pour madame. Il n'est pas payé. Mais comme moi-même, je sais qu'il y a venu prêcher, je ne suis pas payé. Il y a besoin de. Voilà parce que tu as prêché maintenant. J'ai fait ça dans la semaine, elle était étonnée. Ah, tu as payé ça, mais ça fait des années, il demande, il dit non, franchement. Ah, ta pommade là, c'est trop cher, mais il faut t'arranger, si ça peut faire moins un an. Parce que comme moi-même, je savais qu'il est venu prêcher, il n'est pas prêt moi-même, la parole m'a lâché. Donc, je me suis déchargé, je peux bien prêcher la parole. Hein? Occupez-vous de vos femmes. Elle dit, mais comment? Elle dit, non, ne veux pas de pommade, c'est beurre de qualité. Elle dit, mais ça, c'est une bonne pommade, ça. Mais comme je voulais vous l'attacher, j'ai réglé tous mes trucs. Donc, Seigneur, je peux parler. Il dit, parle. Hein? Occupez-vous de vos femmes. Hein? Vous voulez qu'elles sont belles. Ne les négligez pas. Hein? Ne les négligez pas. Sortez avec elle, ça va, je n'ai pas fait, donc je ne peux pas. Il brosse ça un peu, quoi. Ça fait bien. Quand il a commencé à faire ça, quand il a devenu plus attaché, les samedis comme ça, ou bien le dimanche après le plus, Cosmos est là. Hein? Arrivez un peu dans la cuisine. Hein? Votre photo là, c'est trop, mais pas photo à Cosmos. Allez-y, hein? Les gens commencent à m'attacher. KFC, rentrez ici. Petit morceau de poulet comme ça, 5 000. Mais j'ai commencé à faire. Parce que je vais venir prêcher. Vous êtes jeunes. Vous devez vivre. Profitez de la vie. Profitez. Faites-vous plaisir. Ne vous occupez pas des gens. Tes habits que tu as, porte pour venir à l'église. Laisse celui qui n'a pas de persécuté. S'il parle, c'est parce qu'il n'a pas. Parce que tes amis, c'est pas pour rester dans la valise. On ne va pas mettre ça sur ton cadavre. Mon frère, il faut t'habiller. Fais-toi plaisir. Et puis viens à l'église. Laisse les gens parler. Ils ne vont pas parler sur la lèvre. Laissez-les. Regardez mes pasteurs. Ils sont bien là. Vous dites que je suis venu vers Dieu. Viens. Regarde comment ils sont venus. Regardez le frère de Gamaliel. Regarde comment ça dit. Ça c'est la gloire de Dieu. Regardez. Hein? Ne vous occupez pas. Vivez. Hein? Ne vous occupez pas des autres seulement. Vivez. Mordez la vie. Mordez la vie dans le Christ. Et cessez de vieillir. Parce que par vos comportements, vous êtes en train de vieillir. Voilà. De temps en temps, j'ai demandé. Allez sur la boule de tabou là-bas, il y a la plage. Allez à la plage. Je n'ai pas dit d'aller nager, vous allez rester là-bas. Je donne un point de contact. Lève-toi avec ça. Il y a besoin d'un point de contact. Même quand tu arrives chez un marabout, il te demande toujours un point de contact. Elle va dire, vous faites tout faire pour travailler. J'ai besoin de ça. Lève-toi comme ça. On va commencer à prier. Nous sommes dans de l'action prophétique. Ne jouez pas avec ça. Ça ne ressemble à rien. J'ai besoin d'un point de contact. Lève ton point de contact. Il faut bien grandir ton point de contact. Quand tu as affecté à cette église, va commencer à travailler. Ton point de contact là, déclare des paroles dessus. Fais dire ça. Déclare des paroles sur ton point de contact. Fais dire ça. Parle dessus. Déclare des paroles. Déclare ce qui t'est. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.
Tu es le feu, nous sommes le temple.